Super Julia Livage avec un joli t-shirt Superman pour une exposition assez incroyable. Là, c'est le moment, si vous êtes en week-end, d'emmener les petits et même les très très grands. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette expo? Alors dans cette expo, Thierry, on va voir des comics, les DC Comics. Alors qu'est-ce que c'est DC Detective Comics? Eh bien, c'est le nom de cette première BD qui sort à la fin des années 30 avec les premiers super-héros. Alors ces premiers super-héros, c'est la Sainte Trinité. C'est d'abord Superman, qui est le premier dessin, le premier concept, la première création. Et puis ensuite Batman et Wonder Woman, qui va clôturer, équilibrer cette Sainte Trinité, parce qu'au moins une femme arrive enfin au sein de ces super-héros. Vous montrer qu'elle a autant de pouvoir. Voilà, et on en parle aujourd'hui parce que le premier film concernant Wonder Woman sort ce mercredi. Alors, les super-héros arrivent à un moment où rien n'existe. On va parler vraiment d'une nouvelle mythologie. Ce sont des nouveaux personnages. C'est vraiment l'expo que je vous présente aujourd'hui. C'est vraiment d'une part exceptionnelle et unique parce que cette exposition, elle va regrouper des choses qu'on n'a jamais vues. Alors déjà, vous avez d'un côté 250 planches véritables, uniques, qui n'ont encore jamais été montrées. Et puis on va s'intéresser aussi à tout ce qui s'est fait au cinéma. Donc on va découvrir les costumes, les accessoires, les décors, des choses qui n'ont jamais été montrées et qui n'ont jamais été réunies. Donc c'est extrêmement dense, extrêmement riche et très impressionnant. On va découvrir grâce à ça des personnages comme vous voyez là, Batman, qui est le deuxième personnage créé. Le premier au départ, si on revient un peu à la genèse, eh bien c'est Superman qui a été créé dans un garage par deux adolescents en 1938 à Cleveland. Il va arriver. Et ils vont, ces super-héros, les trois ensuite, révolutionner l'art, la littérature, la mode et créer vraiment un nouveau genre. Et puis ensuite, on va les découvrir à la télévision et puis au cinéma, évidemment. C'est les costumes, c'est la genèse, c'est les graphismes. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'il y a des super-vilains. Il y a des super méchants, des personnages absolument incroyables. On va découvrir tout ça. Vous allez voir, nous avons rencontré Thierry, Lindy Hemming, qui est la costumière oscarisée des derniers Batman et qui a notamment créé ça que vous voyez là, le fameux costume de Heath Ledger. Je vous laisse découvrir ça en images. Superman, c'est vrai qu'il arrive dans une période de trouble. Vraiment, les prémices de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant parce qu'il est créé par deux jeunes adolescents de 17 ans qui sont des fils de migrants. Le genre super-héros, c'est eux qui l'inventent. Et ils inventent les costumes, les emblèmes, les méchants, les planètes. Enfin, ils créent tous ces univers-là. Le premier film mythique, c'est à nouveau Superman et c'est Christopher Reeve. Et on est très fiers d'avoir les costumes de Christopher Reeve. Celui de Clark Kent quand il écarte et qui sort de sa cabine téléphonique. Superman, c'est le côté presque christique. Batman, il est dans l'ombre, c'est un vengeur. Et surtout, il y en a un qui a des pouvoirs naturels, l'autre qui est un homme qui se fait par lui-même. Donc les deux qui ont été créés en 38 puis en 39 ont finalement totalement instauré le genre. Dans l'exposition, vous allez retrouver les costumes de pratiquement tous les films de Batman, ceux de Tim Burton, ceux des années 70, les films de Schumacher, les films de Christopher Nolan. On retrouve le costume de Bane, beaucoup plus terrifiant. On a le costume authentique de Jack Nicholson dans le film de Burton. On a aussi des interviews des créateurs des costumes. On retrouve Lindy Hemming, qui est la créatrice des costumes oscarisés pour ce costume du Joker très contemporain. Quand j'ai découvert le personnage du Joker, j'ai essayé de tout oublier du Joker de Jack Nicholson et de tous les anciens Jokers. J'ai essayé de voir comment je pouvais représenter le personnage à un public plus jeune. Du coup, j'ai observé les looks de plusieurs artistes, comme Sid Vicious, Keith Richards et Iggy Pop. J'ai essayé de reproduire la douce folie de ces gens. Je me suis aussi demandé pourquoi ils portaient ces vêtements et quel genre de vie ils vivaient. J'ai également trouvé des photos de très vieux clowns, avec leur maquillage qui coulait sur leur visage. Moi, mon costume préféré est celui du pingouin. Il est dessiné par Bob Bringwood. Et j'aime aussi les costumes du film Suicide Squad. Ils sont incroyables.
On est particulièrement fiers parce que Warner a accepté de nous prêter les véritables costumes authentiques portés par les stars. Michel Pfeiffer, le fameux costume très impressionnant quand on le voit, ce côté cuir, côté Vivienne Westwood, très mode, un peu punk et ultra sensuel avec son fouet. On a celui de Val Kilmer, celui de George Clooney. Et on a ceux de Wonder Woman. On a ce fameux Wonder Woman quand elle tourne et qu'elle se transforme, de Linda Carter. Et puis le tout dernier, Wonder Woman, c'est une entité féminine qui vient compléter les deux premiers protagonistes de façon naturelle. Elle pourrait être assimilée à du féminisme parce qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Elle est ce qu'elle est. Elle est divine, bien sûr, parce qu'elle est une Amazone. Elle a influencé plein de petites filles, plein de jeunes femmes, plein d'artistes. La magie de ces super-héros, c'est aussi de pouvoir être réinterprétés, de pouvoir leur donner de la noirceur ou de l'humour. Et finalement, chaque artiste s'empare de ces personnages et lui donne son propre style. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça se passe à quel endroit exactement? Musée Art Ludique dans le 13e arrondissement à Paris. Et c'est jusqu'au 10 septembre. Voilà. Donc vous avez le temps, mais allez-y, parce que là, vous allez rêver. Si vous rêvez d'être un super héros ou une super héroïne, là, vous avez de quoi faire. Merci beaucoup, Julia.